Heureuse de vous retrouver. Bienvenue à un autre épisode de Nicole Bordelot en balado. Aujourd'hui, nous sommes le 8 mars et ce balado est dédié à toutes les femmes du monde pour que l'on puisse célébrer ensemble la Journée internationale des droits des femmes. Donc, d'une manière très simple et spontanée, j'ai cueilli ici et là, un peu comme des fleurs sauvages, des extraits de textes tirés de mes livres ou de mes carnets personnels. Certains ont été modifiés ou adaptés librement pour mieux résonner en cette journée. Donc, en mon nom personnel et celui d'Hélène, recevez ce balado comme un bouquet de fleurs pour célébrer avec vous aujourd'hui cette journée qui, en principe, devrait durer toute l'année et toute notre vie durant. À toutes les femmes du monde. Cette nuit, j'ai rêvé d'un monde où les femmes ne seraient plus victimes de violences et de discrimination. Cette nuit, j'ai rêvé d'un monde où chacune, peu importe son origine, son âge, son poids, son apparence, serait respectée pour son unicité et célébrée pour son intelligence, sa force, sa beauté intérieure. J'ai rêvé d'un monde cette nuit où les femmes seraient à la tête des gouvernements pour protéger nos enfants et notre environnement. Cette nuit, j'ai rêvé d'un monde où des femmes étaient à la tête des religions. J'ai rêvé que les femmes étaient nos leaders spirituels afin de ramener la lumière et la paix sur notre terre. Dans mon rêve, toutes les femmes étaient solidaires entre elles. Elles se donnaient la main pour construire le monde de demain. Ce matin, en ouvrant les yeux, j'ai pensé à toutes les femmes du monde et j'ai prié pour que mon rêve devienne réalité. Je me suis souvent posé la question: combien de temps faut-il pour devenir soi? Et cette question est en bruit de fond de mon roman intitulé S'aimer malgré tout. Et le prologue de cet ouvrage débute avec cette question. C'est un peu comme si une fille demandait à sa mère: combien de temps faut-il, maman, pour devenir soi? Et que sa mère lui répondait tout simplement: une vie entière pourrait être nécessaire. Parce que les liens qui nous rattachent au passé ne sont pas invisibles. Le fil qui traverse notre existence a été tissé par les générations précédentes.
Les peurs et les espoirs de celles dont nous partageons le sang ou le nom continuent de circuler dans nos veines. Leurs forces et leurs faiblesses ont forgé notre caractère. Leurs talents et leurs limitations sont gravés dans notre fort intérieur. Leurs secrets, leurs mensonges, leurs vérités sommeillent toujours quelque part en nous. Nous sommes les dépositaires de leurs promesses murmurées, de leurs efforts silencieux, de leurs rêves échoués ou réalisés. Leurs succès, leurs échecs, leurs triomphes sont aussi un peu les nôtres. Avec le temps, nous verrons même que leurs visages auront forgé nos propres rides. Alors tu me demandes, combien de temps faut-il pour devenir soi? Je te le répète, une vie entière pourrait être nécessaire. Car tu pourrais passer des années à pourchasser des rêves, des ambitions, des buts qui ne sont pas les tiens. Et tu pourrais passer une éternité à croire que jamais tu parviendras à réaliser tes propres rêves. Et peut-être même qu'avant de parvenir à devenir qui tu es, tu devras voyager sur une longue distance, accepter d'être ballotté par de grands vents, traverser des eaux troubles et des nuits sombres, marcher à travers de vastes déserts et affronter tes tempêtes intérieures. Mais il y a une chose que jamais tu ne dois oublier. En chemin pour devenir toi, peu importe ce qui survient, tu dois apprendre à t'aimer malgré tout. Le prochain texte que j'aimerais vous offrir est celui d'un souvenir d'une dame que j'ai rencontrée, qui a été pour moi une inspiration en tant que femme, mais une inspiration aussi en tant qu'être spirituel. Ce texte est tiré de Zénitude et Double Expresso. Je l'ai intitulé « Vieillir comme elle ». C'était une femme à la silhouette fragile, avec une peau transparente et des mains d'une finesse comme celle des mannequins. Elle aimait le rouge. « J'adore cette couleur, dit-elle. Toutes les teintes de rouge me vont bien. » Il n'était pas rare qu'elle le portait de la tête aux pieds, mais sans bijoux, elle ne les supporte pas. Elle aime parler de tout et de rien, surtout de tout. Elle pose sur la vie un regard simple sur les gens, sur l'existence en général. Elle ne pense pas beaucoup, me dit-elle. Elle préfère vivre, ressentir. N'avez-vous jamais eu peur de vieillir, lui ai-je demandé un jour. Il s'est écoulé quelques secondes avant qu'elle ne me réponde, mais elle était passionnée par le sujet. Elle s'est avancée vers moi et j'ai pu voir une lumière de défi qui incendiait son regard.
Le rouge éclatant de son chemisier rayonnait sur le visage de cette belle dame lorsqu'elle me dit « Vieillir, pour le corps, c'est une triste réalité, mais pour le cœur, c'est une invitation à vivre plus intensément. En vieillissant, me dit-elle, tu dois cesser de te chercher dans le regard des autres, mais ne cesse jamais d'évoluer, de grandir. Reste curieuse et ouverte. Trace ta propre route et surtout, ne pleure pas sur ton passé, car la jeunesse de toutes les choses que Dieu a créées est celle qui se fane le plus vite. » Je la regardais. Cette femme était libre. Cela se sentait dans chacun de ses souffles, cela se voyait dans la légèreté de ses pas, dans la vivacité de ses paroles, dans la beauté, la grâce de ses gestes. Elle en avait fini avec cet encombrement de plaire aux autres, fini avec l'ambition et les efforts insensés pour donner du sens à sa vie. Elle le faisait par sa simple présence, sans jugement et sans jamais faire la morale aux autres. Elle avait accès à une extraordinaire légèreté d'être. « Vois-tu, dit-elle d'une voix basse, j'adorais ces moments où elle prenait sa voix d'espionne qui s'apprêtait à révéler un grand secret d'État. Vois-tu, dans ce monde, il y a toutes sortes de vieux. Il y a ceux qui perdent espoir en la vie, ceux qui ne parlent que d'hier ou de leur maladie. Tiens-toi loin de ces personnes-là, elles sont déprimantes. Il y a aussi des personnes âgées qui meurent avant même de mourir. Certainement, tu dois fuir celles-là aussi, ce sont les pires. Mais il y a les autres, celles qui avancent en âge en faisant un doigt d'honneur à la vieillesse, celles qui restent jeunes toute leur vie. Il te faut choisir ton équipe avant de vieillir. Choisis ton camp dès maintenant. » Elle fut saisie d'un énorme fou rire qui l'animait d'une jeunesse éternelle. Son humour rafraîchissait ses traits, maquillait ses yeux et comblait les rides de son visage. Elle poursuivit. « Ne parle jamais de ton âge. Sois ageless, comme disent joliment les anglophones. Mais il te faut tout de même apprendre à te regarder vieillir avec une certaine compassion. Sinon on souffre trop, et on souffrira longtemps, très longtemps. Si tu parviens à apprécier tes plis, tes cheveux blancs et tes rides, quelque chose de beau, de très beau, de presque miraculeux surviendra. Tu verras apparaître la jeunesse de ton cœur. » Avant que l'on se quitte, je lui ai demandé « N'avez-vous pas peur de la mort ?»« Oh, je suis pas pressée de traverser de l'autre bord. » Et son éternel éclat de rire changea à l'instant même la couleur de ses yeux et tout mon univers. En la quittant ce jour-là, j'ai fait un souhait, celui de pouvoir à mon tour vieillir comme elle, avec grâce, fougue et dignité.
Je crois que dans l'existence de chaque femme, il y a un moment important, un moment crucial, où on se demande dans notre fort intérieur, qui suis-je? Quelle est ma véritable nature? Quel est le sens de mon existence? Personnellement, c'est la traversée d'une longue maladie qui m'a poussée à me questionner sur mon identité profonde de femme. Pour d'autres, ce sera lors de la naissance d'un enfant, de la naissance d'un petit enfant, ou encore lors d'un divorce, d'un accident, du suicide d'un être cher ou d'un deuil que ce questionnement prendra forme. Souvent, c'est lorsqu'on tente de se frayer un chemin à travers une expérience ou une existence déstabilisante que cette quête de sens s'amorce. En tant que femme, qui suis-je? Parfois, ça résonne après une mauvaise nouvelle, une journée éprouvante, une discussion enflammée avec son conjoint, une dispute avec un adolescent ou un membre de notre famille, une prise de bec avec une amie. Qui de nous ne s'est pas demandé au moins une fois dans sa vie: qui suis-je? Au-delà de nos engagements personnels, de nos responsabilités professionnelles, des tâches à effectuer, des désirs à combler, qui sommes-nous réellement en tant que femmes dans cette société? Oser se poser la question: qui suis-je? Cela demande du courage, car c'est prendre le risque de ce qu'on appelle moi sera inévitablement remis en question. Et c'est là le but. Je crois que c'est là le but d'une pratique spirituelle. C'est précisément lever le voile sur comment nous fonctionnons sous différentes identités. Parfois nous sommes une personne à la maison, une autre au travail, une autre encore avec des amis. Nous pouvons ainsi tour à tour changer d'identité et être une personne différente avec nos voisins ou encore en compagnie d'étrangers. Mais sous ces multiples personnalités, sous nos différents rôles à jouer, qui sommes-nous? Qui sommes-nous sans nos rôles de mère, de grand-mère, de conjointe, d'amie, de patronne, d'employée? Sans toutes ces images identitaires que l'on porte? Qui sommes-nous sans nos peurs, nos habitudes, nos conditionnements? Qui sommes-nous au creux de notre être, sans nos peurs, nos angoisses? Qui sommes-nous véritablement? Peut-être qu'aujourd'hui, en cette journée internationale du droit des femmes, on pourrait s'arrêter un instant, s'arrêter de courir, de fuir, de s'agiter en tous sens. On pourrait s'asseoir avec soi, s'asseoir avec une autre. On pourrait seul ou ensemble laisser résonner cette question. On pourrait, dans un état de présence, de silence, dans un espace intérieur, percevoir l'immensité, la beauté, la profondeur, la richesse de qui nous sommes au fond de notre être. En ce jour, on pourrait se donner, vous et moi, la permission de revenir au monde, la permission de se remettre au monde,
la permission de renaître. Et la permission d'être qui nous sommes, pleinement, généreusement, consciemment, car qui nous sommes, c'est suffisant. Et ça commence par apprendre à se respecter et à s'aimer soi-même. Cet amour-là, c'est notre droit de naissance. Et il est donné, et il se doit d'être donné à toutes les femmes du monde. Cette série balado vous est offerte gratuitement. Toutes les fois où vous soulignez votre appréciation à l'aide de 5 étoiles et que vous écrivez un commentaire sur les différentes plateformes, cela nous encourage. Si vous appréciez notre travail et que vous pouvez nous aider à soutenir financièrement cette création, vous pouvez faire un don. Toutes les manières de le faire sont inscrites après la définition de chaque épisode. À l'avance, un grand merci.